Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Partout où vous êtes ce soir et vous regardez la télévision. Deuxième, vous êtes tous les bienvenus. C'est lundi, tous les lundis, donc à partir de 20h30. Nous parlons sport sur votre chaîne de proximité. Merci de nous préférer encore ce soir et bienvenue à cette nouvelle sortie. Ce soir, encore plusieurs sujets à débattre dans cette émission. Nous allons ouvrir une fenêtre sur les sports de glisse. On parle des rollers avec le club Lions qui donc nous visite dans ce studio. On parle de leur actualité et puis nous parlerons de cette actualité au Cameroun. Vous le savez, depuis quelques heures, on dira pratiquement, puisque c'est le week-end, Samuel Eto'o est porté à la tête de la Fédération camerounaise de football. Quelle donc particularité, ou quel sera donc le cheval de bataille de cet ancien joueur? On en parlera donc dans cette émission et nous reviendrons au pays pour parler du championnat national de football, la première division qui a disputé la 3e journée et bien évidemment la D2 qui est aussi rentrée dans l'arène avec donc la première journée qui est disputée ce week-end. Nous espérons que tout ceci vous portera donc satisfaction pour cette nouvelle semaine qui commence. Merci encore une fois et bienvenue à tous. Toute l'équipe Choc est en place donc pour la réalisation, la diffusion de cette image, de cette émission. À Mouzou-Messan, donc derrière la caméra. De l'autre côté de la régie, elle s'appelle Simone. Ah oui, c'est elle qui tiendra donc les manettes. À la coordination, Marguerite Simtaya et Loge Kao et Djelil Deja. Merci à toute cette équipe qui m'accompagne dans cette émission. La de sport, c'est bien maintenant. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Le premier, donc, avec qui nous démarrons cette émission, c'est bien Sage Akpalou. Bonsoir et bienvenue. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Roger. Comment vous vous portez? Ça va bien et vous? Ça fait un bail, hein? Très vraiment. Depuis, je ne me rappelle plus quelle année où je visitais vos activités sur l'esplanade. C'était en 2015-2016. En 2015-2016. Voilà. Il y a vraiment un temps que donc j'étais passé là suivre les activités du patinage, mais ce soir encore nous voudrions donc parler de cette discipline sportive qui semble être un peu occultée, mais vous avez une équipe avec laquelle vous travaillez. C'est quoi votre actualité actuellement? Merci beaucoup monsieur Roger. Bon, tout d'abord au nom de la Fédération togolaise de skate et des clubs de patinage, nous nous inclinons en mémoire de nos vaillants guerriers qui ont péri dans le drame du Mali. Vraiment, ça fait pitié. Donc, que Dieu veille sur eux. Aujourd'hui, l'actualité du roller domine le monde. Si je dis ça, domine le monde, c'est-à-dire ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Voilà. Et avec mon club ou bien avec les acteurs du roller, tout va bien. Tout va bien. Ouais, je peux dire tout va bien dans le sens que nous avons pris l'arène et je ne vous laisse pas sans savoir que la dernière fois, le 19 novembre passé, nous avons fait l'élection du bureau exécutif de la Fédération togolaise de skate. Nous avons changé le nom sport de glisse et de ski au nom de Fédération togolaise de skate. Voilà. Donc, quand on parle de skate maintenant, on englobe toutes les disciplines, le roller freestyle, le roller jump, le roller course, le hockey, tout ça englobe, tout fait partie du skate. D'accord. Voilà. Malheureusement, Latif Yourma n'est pas sur le plateau pour vous poser certaines questions, mais je pourrais quand même lire dans sa pensée. Quand on sait que cette discipline-là, ou ces sous-disciplines dans cette discipline de skate, elles ont des pistes particulières, elles ont des terrains sur lesquels on pratique ce sport. Vous, souvent c'est dans les rues, on vous trouve accroché souvent aux engins. Est-ce que c'est comme cela, ça se pratique? Je m'en vais dire que le code du patinage ne permet pas de s'accrocher aux engins. Ça, c'est la première règle. Si nous voyons aujourd'hui des enfants s'accrocher aux engins,
Bon, nous avons décidé de mettre fin à tout ça. C'est-à-dire, si tu n'as pas ta licence, tu n'as pas le droit de rouler dans la rue, parce que nous connaissons habituellement comment les engins roulent dans notre ville. Et il faut vraiment prendre les précautions pour éviter des accidents, des incidents et autres là. Et après, c'est pour accuser la fédération, bien c'est pour accuser les dirigeants qu'ils ne prennent pas soin de leurs enfants. Donc, il y a le premier point là. Le second point, c'est l'infrastructure qui en manque. Mais nous essayons de faire de nos mieux en occupant les voies publiques. Par exemple, moi, je suis au niveau de Agoye Anomé, pas loin du bar Doltier Plaza. Nous faisons nos entraînements là-bas, les soirées. Bon, nous avons occupé cette voie parce qu'elle est une voie stratégique, bon, pratiquement pas utilisable, donc nous essayons, par les engins, surtout quand ça sonne à partir de 20h en allant, bon, la piste est un peu dégagée. Donc, nous sommes assistés par les forces de l'ordre que je salue beaucoup, la gendarmerie qui nous assiste chaque fois. Chaque fois que vous avez entraînement, ils sont là. La gendarmerie est là. La gendarmerie est là. Donc, c'était déjà bien pour nous, les acteurs, ou bien nous, les dirigeants, qui avons cette passion de s'épanouir dans ce que nous aimons. Voilà. D'accord. Alors parlez-nous justement donc de ce club Lions Roller Club, puisque c'est là que vous êtes président. Oui. Alors comment est-ce que le club se présente aujourd'hui, les athlètes, les enfants que vous encadrez? Nous voyons donc là les images qui défilent. Comment les entraînements se déroulent? Oui, je dirais les entraînements marchent bien. Aujourd'hui, le club compte beaucoup d'adhérents ou bien d'athlètes. Au début, ça a été un peu difficile pour moi parce que l'idée majeure, c'est d'aider les enfants démunis. Donc, j'ai essayé de regrouper quelques enfants. Aujourd'hui, ils sont devenus grands. Donc, l'idée, c'est parti de là, de rassembler des athlètes à Agoye. Parce que quand j'étais arrivé à Agoye, il y a trop de talent. Il y a trop de talent à Agoye. Donc, j'ai mis sur moi que je dois révéler ce talent aux yeux du monde. Et cela a été fait. Aujourd'hui, le club compte pas mal d'adhérents. Ouais. Alors, dites-nous, quand vous dites que vous avez organisé cela pour aider, qu'est-ce qu'on gagne concrètement quand on pratique cette discipline sportive, le roller? Le roller, c'est comme le football, le handball, le basketball. En 2019, mon athlète Bente Salvador, il a été champion du monde. Champion du monde? Oui, de roller en Chine 2019. Il a eu 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Donc déjà, c'est un grand pas. Et le roller, c'est aussi un métier. Ce n'est pas un plaisir, c'est pas un loisir. Non, c'est un métier. Un sport de plaisir. Non, c'est un métier en fait. C'est un métier. La dernière fois, il banguait dans les provinces de Colombie. Il y a eu la Coupe du Monde de roller. Et tous les pays, presque tous les pays, la France, l'Angleterre, les autres pays, le Congo même, ils ont participé à cette compétition. Donc, je dirais que c'est un travail. C'est un travail, c'est un métier. Les passionnés de ce sport-là. D'accord. Donc, en fait, comme je l'ai dit d'entrée de l'émission, il y a des années, j'étais passé là donc sur quelques activités au moins. Je sais qu'il y a plein de jeunes à Lomé qui s'y intéressent, pas à Lomé seulement, et même à l'intérieur du pays, avec plein de clubs qui travaillent. Donc, puisque vous êtes également le secrétaire général de la Fédération togolaise de skate, on reviendra forcément dans d'autres émissions avec
avec vous pour parler de tous ces clubs-là, de toutes ces équipes qui travaillent et quelle est la synergie, quelle est l'action concertée que vous menez pour que véritablement ce sport puisse être visible. On en parlera certainement dans nos prochaines émissions. Mais là, vous avez une activité où vous joignez la salubrité, l'environnement et le sport. Oui. Parlez-nous un peu. C'était en mars. Le district autonome du Grand Lomé a lancé un appel à projet destiné aux fédérations, aux associations sportives. Concernant le projet concerne l'environnement et le sport. Donc, j'ai postulé, ou bien le club a postulé à cet appel à projet, et finalement, notre projet a retenu l'attention des organisateurs, des autorités, et ils nous ont donné l'opportunité de vraiment montrer ce que nous pouvons faire. Et nous savons que avant l'environnement dans lequel nous sommes, s'il n'est pas sain, ça serait difficile. Ne pas pratiquer le sport. Donc, je ne sais pas si ces deux facteurs, je dirais, le sport et l'environnement marchent de pair en fait. Voilà. Donc, comment nous allons nous organiser, c'est ça. Et nous avons dit, vous n'avez jamais vu quelqu'un sur roller et puis faire l'entretien. Nous le faisons en fait. C'est la crise et autres là qui nous a un peu arrêté, stoppé. Sinon, c'est une activité que nous avons mis sur nous. Le club, on le fait chaque premier samedi du mois, comme l'a initié le chef de l'État, à la journée. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vous avais déjà une fois invité pour ça, non? Oui, je me rappelle à la gendarmerie. Vous aviez organisé. Effectivement. D'accord. Donc, c'est une activité que nous faisons depuis. Donc, nous voulons reconduire les mêmes activités et maintenant promouvoir le sport, bien promouvoir la gente féminine. Voilà. Il y a tout d'abord le sport, l'environnement et puis la pratique sportive du sexe féminin. Donc, c'est trois facteurs. Donc dans le club Lions Roller, on a quand même un peu de... Oui, nous avons des filles. Des filles qui... Nous avons des filles s'intéressent à la pratique sportive de roller. Et nous avons des filles. Et nous avons des pépinières aussi qui arrivent. Et voilà un peu. D'accord. Voilà. Alors, merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Si vous avez un dernier mot à l'endroit de la population, à l'endroit peut-être des autorités, à l'endroit du moins de toutes ces personnes qui nous suivent, puisque comme je l'ai dit, vous êtes le secrétaire général de la Fédération togolaise de skate. Donc, nous reviendrons forcément dans d'autres émissions un peu plus largement sur les activités que vous menez au niveau de tous les clubs qui sont à Lomé, au niveau des différents acteurs, quel est le travail qui se fait, quels sont les défis que vous vous êtes assignés. On y reviendra forcément, mais si vous avez un dernier mot avant qu'on ne se sépare. On peut encore nous passer les images pour les activités qui se déroulent avec les relais. Voilà donc ces images-là. Donc, vous roulez un peu, vous arrêtez, vous balayez. Non, on continue de balayer en roulant. J'imagine un peu ce que on continue de balayer en cette activité-là va être. C'est génial en fait. Ah d'accord. J'ai oublié de donner le programme. Bon, allez-y. Le programme des activités, nous avons rédigé le projet en 4, disons les activités sont en 4 phases. Il y a la première phase à Gogneve propre qui se passera au niveau de Leader Press. Ce samedi, ça commence la première activité. La deuxième activité, c'est sur le 8 janvier. La troisième activité, c'est la compétition interne des enfants du club qui se passera le 22. Et le 23 janvier, c'est un festival, remise de prix et autres là. Donc, ce samedi, il y aura
à Guagneve propre. À partir de 6 heures déjà, voilà. Nous serons au niveau du chef. Non, nous serons au niveau du chef du canton. On va débuter les activités là-bas avant de venir sur la voie. Donc, vous invitez les gens à venir vous bien sûr, nous invitons surtout le respect des mesures barrières. Voilà, c'est très important. Le respect des mesures barrières, c'est très important. C'est très important de respecter les mesures barrières, ce qui nous permettra donc de lutter efficacement contre cette pandémie qui sévit et qui bloque pratiquement toutes les activités. Voilà, donc si vous avez un dernier mot. Je tiens à féliciter une personne qui me tient à cœur. Cette personne, elle est comme mon papa, et mon grand frère, mon tout, Monsieur Ramanou Emmanuel. C'est lui, le président actuel de la fédération togolaise de skate. Je tiens à le saluer vivement. Et à tous les membres du bureau, du nouveau bureau, surtout que la jeunesse a pris le devant. Et vraiment, je remercie Dieu pour ce qu'il nous a fait. Bon, la population d'Aguagneve, nous sommes à vous. Si vous avez quelque chose, on a besoin de vos apports, de vos soutiens, et de vos tout. Surtout, nous avons besoin des sociétés. Et j'ai remarqué quelque chose. Bon, si je suis un peu long, excusez-moi. J'ai remarqué quelque chose, c'est que c'est difficile aux sociétés d'aider les clubs sportifs. Et c'est lamentable. Parce que aujourd'hui, la visibilité n'est pas forcément dans la publicité de vidéos, et dans les médias. Comme on dit, la visibilité aussi, elle est beaucoup plus sportive. Voilà. Au niveau des clubs qui vraiment font du travail. Vous imaginez pas le nombre de personnes qui m'assistent lors de mes séances d'entraînement. Voilà. Malgré que nous n'avons pas assez, mais on essaie de faire de nos mieux. D'accord. Merci beaucoup. Vous allez laisser votre contact, sur lequel on pourra vous contacter, du moins s'il y a une bonne, un bon cœur. Merci beaucoup, monsieur Roger, vraiment de nous permettre cela. Et le numéro du club, c'est le 99 17 27. Voilà, 99 17 27. Voilà. Donc sur ce numéro-là, vous pourriez contacter le club Lions Roller pour peut-être porter beaucoup plus de visibilité également, pour les soutenir, pourquoi pas, parce que vous avez vu les images défiler, c'est quand même une discipline qu'il faut encourager. Merci infiniment donc Sage Akpalou, président Lions Roller Club, secrétaire général de la Fédération togolaise de skate, d'être passé dans cette émission. On vous retrouvera très prochainement pour d'autres numéros. La transition, c'est donc avec cette actualité, comme je vous le disais, Samuel Eto'o, qui est porté donc à la tête de la Fédération camerounaise de football. L'ancien joueur a remporté avec 43 voix contre 31 pour son adversaire. Seydou Bobo Djoya, voilà, c'est son nom. L'ancien président de la FECAFOOT, qui était donc le président de transition intérimaire, qui a assuré donc ces élections, et ce qui a permis donc à Samuel Eto'o d'être porté à la tête. C'est avec donc cette vidéo que nous allons marquer la transition, le temps de retrouver notre deuxième invité, Latif Yoroma, pour la suite du débat. Analyse, décryptage, infosport, zone sportif et débat, c'est dans votre émission La Sport. La Sport, c'est avec Roger Lanvenou et ses invités tout le lundi à 20h30, rediffusion les jeudis à 11h. Je vous avais dit que je suis le candidat qui signe la fin de la récréation, et le candidat que je vais soutenir est le candidat qui va gagner. C'était un peu rude, mais il fallait faire un choix jeune.
Et je pense qu'aujourd'hui, la FECAFOOT aura un nouveau visage, un visage jeune, et les Camerounais en jugeront d'eux-mêmes. Je crois que c'était le souhait de beaucoup de délégués qui voulaient quand même qu'un sang neuf soit injecté à la tête de la FECAFOOT, mais ce qui ne signifie pas que ceux qui étaient là n'ont rien fait. C'est juste qu'il faut faire maintenant quelques pas en avant. Et quand on a une personne dynamique, engagée, volontaire, c'est le seul candidat qui a rencontré tous les 76 délégués, y compris M. Sédou Moundouya, pour lui parler de son programme. Et vous voyez, on avait une très fausse appréciation de sa campagne. Nous avons pris nos responsabilités en choisissant sa personne, parce que nous pensons que le football aujourd'hui, le football camerounais, a besoin d'une refondation et a surtout besoin des hommes qui soient capables de redorer le blason de ce football. Et nous avons cru au projet de Samuel Eto'o et nous sommes heureux de l'avoir accompagné. Maintenant qu'il a été élu, je pense que le plus difficile commence pour lui et pour nous qui allons l'accompagner. Mais nous voulons regarder l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Que nous avons chopé sur l'internet diffusé par cette télévision camerounaise. Merci en tout cas pour ces images qui nous permettent de relater un peu l'événement puisque nous n'y étions pas. Latif Yoruma, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir à tous. Le week-end sportif surchargé, hyper chargé. Nous avons réclamé les championnats. Oui, on vous a donné. On vous a donné. En tout cas, du courage. Samedi, vous étiez donc sur le terrain au JCA ici pour le match Tambo et à Gaza. Et dimanche, vous étiez également de l'autre côté de Kégué pour le match AS Togo Port et puis Bowelossou. Et donc, ce soir, vous êtes au studio pour commenter donc ces deux événements. On a bien voulu que Djima Oyaole soit sur le plateau avec nous, mais à la dernière minute, un petit souci de santé. Il a donc décliné notre invitation. Nous lui souhaitons bonne guérison. C'est un joueur que vous connaissez bien, Djima Oyaole. Oui, qu'on a eu à apprécier et qu'on continue d'apprécier. Aujourd'hui, il est entraîneur. Oui, c'est quelqu'un qui est posé, voilà, qui est rationnel, avec qui ça discute bien. Donc voilà quoi. Beaucoup de courage à lui. On espère le retrouver très prochainement. Et donc partant également, on va saluer d'autres joueurs comme Olufade qui était donc hier également sur le match international. C'est bon avis. Avec un sourire, je ne pensais pas lorsqu'on lui faisait l'interview. Non, mais je ne pensais pas qu'il allait venir avec ce sourire là. Il a déjà vécu ces situations, donc voilà, il a dû justement, voilà, il a avalé la situation. On en parlera donc dans la suite de cette émission. On va saluer également de l'autre côté de l'AS Bina un autre épervier également qui de Wadjalantam qui s'évertue également de l'autre côté. Ancien capitaine beaucoup de courage à tous ces joueurs. On verra leur rapport également dans le championnat ou dans le football togolais, mais pour l'instant parlons Samuel Eto'o avec la Fédération camerounaise de football. 43 voix contre 31 pour le président sortant Seydou Mbobo Njoya. Oui, quoi qu'on dise, ça a été un gros challenge. Vous savez, les élections au Cameroun, bon, quand on parle d'élections au Cameroun, on parle souvent du sport. Hein. Écoutez, ça fait longtemps où on n'a plus véritablement parlé d'élections politiques au niveau donc, du Cameroun. C'est un autre monde, hein, la FECAFOOT, qui a souvent été véritablement au devant par rapport aux crises. Difficilement, les bureaux qui arrivent finissent les mandats. Et donc, on savait que ça allait être chaud. Samuel Eto'o, qui a annoncé sa candidature, on a vu ce qui s'est passé par rapport au processus. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il a quand même, je dirais, tenu dur. Il a essayé de déblayer le terrain. Il a essayé de rallier beaucoup de valeurs à sa cause. Les anciens joueurs, la population, les clubs, les ligues. Il est descendu sur le terrain. Et puis, c'est quand même quelqu'un, quoi qu'on dise, qui a été souvent au pays, il revient, il se mêle un peu de ce qui se passe quand il était même en sélection, quand il a quitté la sélection.
souvent ça vous porte préjudice, mais des fois aussi il y a gain de cause. Et donc il y a tout cela, il y a eu même des marches de soutien à sa candidature, même si Franck Biya, le fils du président Paul Biya, à un moment donné a voulu quand même être contre sa candidature, mais au décompte final, c'est lui qui gagne, même si ça n'a pas été facile. On l'a vu au four et au moulin, en train de régler certaines situations. On semblait croire qu'il y avait peut-être de la magouille pour le faire échouer. Oui, ça nous rappelle une élection au Togo. Souvenez-vous de l'élection 2007, celle qui a porté à la tête de la fédération Tata Avlessi. Écoutez, c'était séance tenante dans la salle que voilà, c'était dit que voilà, pas de portable, pas de ci, pas de ça. Parce que voilà, il y a des choses qui se passent en termes d'élection. Lorsque vous organisez une élection, vous avez plus de chances de mettre des critères, des conditionnalités à la taille de vos espérances ou bien de ce qui peut vous arranger. Samuel Eto'o arrivait au niveau donc disons dans les couloirs, il n'était pas véritablement, il n'a jamais été membre, il n'a jamais été véritablement acteur direct au niveau de la fédération. Il sait comment ça se passe et donc il a également son équipe, il a également ses services qui ont travaillé et donc apparemment les choses ne devraient pas se passer comme dans les règles de l'art. Voilà pourquoi à l'entame des travaux, il y a eu justement durcissement de ton, il y a eu critique, il y a eu réclamation, comme s'il faut que tel se fasse ainsi. Et finalement, il était, vous avez vu comment il s'est habillé, on dirait qu'il savait que voilà, ça devait se passer ainsi. Comme ça, donc il fallait retrousser les manches. Il fallait retrousser les manches. Bon, je ne dirais pas malheureusement. Heureusement pour lui. Il a eu gain de cause, même si ce n'est pas une très bonne publicité par rapport à ce qui s'est passé. Oui, quand effectivement. On dit, écoutez, il faut fouiller des gens avant qu'ils n'entrent en salle. Il faut veiller à ce que le nombre des bulletins soit, comment on dit, cacheté avant que cela. Mais écoutez, on parle quand même du Cameroun. C'est un pays qui normalement devait être un exemple en termes de gouvernance, en termes de gestion. Mais malheureusement, le Cameroun a été véritablement plutôt ce mauvais élève-là lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, lorsqu'on parle de la gestion. En tout cas, l'élection est terminée. C'est Samuel Eto'o qui l'emporte, comme on l'avait dit, avec 43 voix contre 31 pour son adversaire. Désormais, il est donc assis sur le fauteuil. Qu'est-ce qui s'installe devant lui? Qu'est-ce qui est projeté devant lui? Qu'est-ce qu'on pourra dire pour son mandat en face? On sait que tous ceux qui sont passés à la FECAFOOT ont eu des problèmes, ont eu du mal à finir. Les anciens joueurs, les anciennes légendes, les anciennes gloires qui ont voulu également diriger la FECAFOOT n'ont pas pu parce que justement le terrain était compliqué. Souvenez-vous de Joseph Antoine Bell qui a eu plusieurs tentatives, il n'a jamais eu gain de cause. Il y a eu Roger Mila qui lui n'a pas été candidat mais qui a été souvent dans les discussions liées au football camerounais, mais souvent ils ne sont pas véritablement écoutés. Aujourd'hui, c'est une idole, quoi qu'on dise, une légende également, Samuel Eto'o fils, qui s'est mêlé, qui aujourd'hui devient président de la FECAFOOT. Comment ça va se faire? On sait d'emblée que le terrain même est compliqué. Et donc Samuel doit s'attendre à cela. Il va diriger comment? Parce que dans toute son équipe, il n'y a pas véritablement d'anciens joueurs. Maintenant, on se dit également qu'une fédération ne se résume pas au comité exécutif. Une fédération, ce sont les clubs, ce sont les ligues, ce sont les commissions. Et peut-être que Samuel Eto'o va donc s'entourer de cette équipe technique, de ses anciens collaborateurs, de ses anciens coéquipiers pour pouvoir justement soulever les montagnes. Sinon, il n'aura pas la tâche facile.
il a des relations, il a des moyens. Il a dit dans sa campagne qu'il va essayer d'aider au niveau des infrastructures. Et là, je pense que c'est déjà bien parti parce que pour avoir été candidat pour l'organisation de la CAN 2019, le Cameroun a commencé à mettre les infrastructures, même si il n'a pas pu l'organiser. La CAN 2021, finalement, qui se jouera en 2022, est à la charge du Cameroun. Le Cameroun a eu déjà à tester ses installations pour le CHAN. Ça suppose que déjà, il y a eu ces stades-là qui ont été construits. Samuel Eto'o viendra renforcer ses infrastructures, peut-être à l'intérieur du pays. Je crois que sur ces aspects, c'est bien. Maintenant, il faudrait peut-être revoir le football au plan national parce que le Cameroun ne joue plus véritablement les premiers rôles sur le continent. Je veux parler des clubs. Le Canon, l'Union de Douala ne sont plus ces références, par exemple, sur le continent. Et maintenant, au niveau de l'équipe nationale, c'est vrai que le Cameroun essaye. Ils sont, par exemple, ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Souvenez-vous de ce sacre-là au Gabon où on ne les attendait pas. Mais ce n'est plus une équipe véritablement du Cameroun qui fait partie des grands du continent. Samuel Eto'o a cette lourde responsabilité d'assainir d'abord la fédération. Il se dit d'ailleurs qu'il a demandé à la gendarmerie de sécuriser les locaux de la FECAFOOT. Pourquoi ça suppose déjà qu'il y a des soucis derrière. Est-ce qu'il veut sécuriser les archives? Est-ce que des gens veulent peut-être faire disparaître des choses? On ne sait pas. Ça suppose que ce n'est pas quand même un mandat aussi aisé, aussi peut-être facile pour Samuel Eto'o. Il va devoir peut-être rompre avec ce qui ne se faisait pas, ce qui se faisait et qui n'était pas bien. Il va pouvoir, et maintenant vous savez que la révolution, ça emporte des gens, ça fait des victimes et souvent c'est pas aisé d'entamer une révolution. En tout cas, on aura les yeux rivés donc sur ce mandat-là, surtout que c'est une légende, vous l'avez si bien dit, et en face également cette CAN-là qui va se dérouler de janvier à février en terre camerounaise. Ça veut dire que Samuel Eto'o aura fort à faire. Donc, avec cette compétition, il faut véritablement prouver que le Cameroun est prêt. Le Cameroun est prêt à l'organiser, surtout quand on parlait de la délocalisation. Il a fallu finalement que les instances interviennent pour confirmer ou lever l'équivoque, comme quoi oui, parce que même ça a encore couru sur les réseaux sociaux, comme quoi la CAN allait être délocalisée. On parlait même du Qatar qui devrait abriter donc la Coupe d'Afrique. Ça devait être inédit. Maintenant, on se dit, oui, écoutez, en Afrique ou pas, peut-être un peu partout, souvent les rumeurs sont des clameurs. Même si ça a été rapidement dissipé, ces doutes-là, la CAF dit non, jamais on a pensé à délocaliser donc la CAN du continent vers un autre continent. Mais c'est que, écoutez, le Cameroun, même au niveau donc du CHAN, on sait que ça n'a pas été véritablement cette organisation de référence qu'on a eue, mais on se dit que le Cameroun a eu suffisamment de temps pour pouvoir véritablement se parfaire, même si on sait que oui, l'organisation, vous ne serez pas 100% prêt. Écoutez, ce n'est pas seulement au Cameroun, le Brésil a eu à organiser le mondial, je crois en 2014, je crois bien. Le mondial, je crois bien en 2000. Oui, c'était le mondial. Le Brésil avait eu quelques soucis. Voilà, par rapport au stade. Oui. Je me souviens encore du Gabon qui a eu à organiser la CAN 2017. Ben, écoutez, lorsque vous voyez les stades qui ont accueilli ces événements, moi j'ai eu la chance de voir par exemple le stade de OIM qui n'était pas prêt, qui n'était pas totalement prêt. Le chantier n'était pas fini aux alentours par exemple du stade, mais ils ont juste fini la tribune, bien les tribunes et puis la pelouse, et le stade a pu accueillir donc l'événement. Au niveau donc de Port-Gentil par exemple, la pelouse n'a pas été du tout réussie, mais l'architecture était pratiquement la meilleure, mais
il n'y a pas eu véritablement le temps nécessaire pour pouvoir réussir le gazon. Peut-être c'est les deux autres stades, celui de Franceville et celui donc de Libreville, qui ont eu quand même la chance d'être véritablement prêts. Donc c'est pour dire que ce n'est pas seulement au Cameroun, même si on donne 10 ans au Cameroun, il y aura encore des choses à redire. Il faudrait juste avoir l'essentiel, et je crois quand même qu'avec l'arrivée de Samuel Eto'o fils, il va mettre les petits plats dans les grands pour pouvoir justement parfaire ce qui... On attend de voir ce que Samuel Eto'o fera donc par rapport à cette compétition, parce que cela ira donc à l'actif de son mandat. Alors, une leçon pour les anciens joueurs, les anciennes gloires, si on fait référence à cette situation en Côte d'Ivoire où il y a eu assez de remous, assez de rebonds par rapport donc aux élections. Je ne sais même pas ils en sont où aujourd'hui, avec Didier Drogba qui a fait des pieds et des mains pour prendre la fédération, mais ça n'a pas été. Aujourd'hui, quelle leçon pour peut-être les anciens joueurs, les anciennes gloires du football africain? Oui, moi je crois qu'il y a une formule, même si elle n'est pas scientifique, qui dit le football aux footballeurs. C'est beaucoup plus aisé lorsque par exemple vous avez un directeur, nous sommes dans les médias, vous avez un directeur qui a été journaliste, qui a été technicien, qui a été mais bon, écoutez, lorsqu'on dit par exemple pour être directeur, on n'a pas besoin d'avoir cette qualification-là. Ça suppose que même un maçon peut être directeur. Ça, j'ai pris des exemples des médias. Un maçon peut être directeur, un commerçant peut être directeur, et là, il peut être directeur. Mais des fois, vous n'avez pas le même langage. Quand vous dites que voilà, le micro, il n'est pas aussi performant, lui, il ne l'entend pas de choses. Donc, lorsque vous avez véritablement un ancien footballeur qui dirige, il y a des fois, même si des fois, ils n'ont pas été aussi ces exemples-là, mais c'est l'idéal en réalité. Lorsque vous prenez par exemple la France, on a vu Platini qui était à la tête de l'UEFA, qui était en train d'arriver. Lorsque vous prenez la Zambie, il y a eu Kalusha Bwalia, qui a été joueur, capitaine, et puis qui est devenu président de la fédération. Il y a des exemples. Aujourd'hui, Samuel Eto'o qui est en train donc de prendre la FECAFOOT. Maintenant, Didier Drogba n'a pas eu cette chance-là, parce que là, la politique également s'est mêlée, avec également... comment on dit, les critères de vote au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est un peu corsé. Il faut avoir tel, il faut être parrainé par tel. Ça a véritablement embêté Didier Drogba, qui n'a pas aussi été aidé par le pouvoir d'Alassane Ouattara, parce que voilà, et les anciens joueurs. Donc c'est cela. Maintenant, lorsque on descend un petit d'un cran, on vient par exemple au Togo. Au Togo, aujourd'hui, avant de démarrer cette émission, vous avez salué les anciens joueurs, les Wadjalantam, les Djima Oyaole, les Olufade, ils sont nombreux, les Ameto Kodo, qui aujourd'hui sont devenus des entraîneurs. Au Togo, la satisfaction, c'est à ce niveau. Parce que si vous prenez un peu tous les clubs aujourd'hui, les Aïkoro, vous prenez les Nyenikaku et Zetou, les Noutchoudien, c'est des anciens joueurs qui aujourd'hui sont des entraîneurs. Maintenant, au niveau de l'administration même, on se dit, parce qu'au Togo, souvent c'est les ratés scolaires qui deviennent des joueurs. Mais quand vous êtes un raté scolaire et que vous devenez joueur, ça suppose qu'à la fin, même pour coacher, des fois c'est difficile. Parce qu'on dit qu'il faut avoir par exemple la licence C, la licence B, avant de faire ci, avant de faire cela. Voilà pourquoi il est demandé d'aller à l'école au moment où vous jouez. C'est important, parce que c'est les choses qui vont de pair, quoi. Vous allez à l'école, vous jouez, même pour être un bon maçon. Si vous n'allez pas à l'école, vous ne pouvez pas être un bon maçon. Voilà, pour être un bon commerçant. Si vous n'allez pas à l'école, vous ne pouvez pas être un bon commerçant. Parce qu'on dit commerçant, les gens pensent que c'est celui qui n'est pas allé à l'école. Non, quand on dit les hommes d'affaires, on dit hommes d'affaires, écoutez, c'est des gens des fois qui sont des commerçants. Quand on dit commerçants qui vendent des choses, ce n'est pas aller rester au bord du goudron, bien à Daoulato, dire que non, mais écoutez, vous exportez, vous importez, c'est du commerce. Donc aujourd'hui, moi je pense que quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, l'école aide. On a vu le ministère du Commerce
convoquer des réunions, dit présidente des revendeuses de tel, président des revendeurs. Vous pensez que le président des cordonniers, le président national des cordonniers, c'est celui qui n'est pas allé à l'école? Il faut aller à l'école d'abord avant de faire quelque chose. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est le mal un tout petit peu pour notre football. Ceux qui ont été des références, qui ont été des légendes, ont manqué cet aspect-là. Et administrativement, ça cloche. Donc, c'est véritablement une leçon. Lorsque vous parlez de Drogba, lorsque vous parlez de Samuel Eto'o, c'est des gens éduqués. Dans l'expression, dans la façon, c'est des gens éduqués. Dans l'attitude, dans la relation. Ça prouve vraiment qu'ils ont... Vous voyez même comment ils s'habillent. C'est ça. Donc, véritablement que la nouvelle génération au niveau des sports du Togo, parce qu'on ne parle pas que du football, hein, même dans les autres sports. Oui, j'ai voulu ouvrir cette petite fenêtre. J'ai voulu ouvrir cette petite fenêtre là aujourd'hui. Nous saluons encore la mémoire de notre maman, grand-maman Mounia Changa, et qui a tiré sa révérence. Mais dans une vidéo, si je ne m'abuse pas, elle avait fait le voyage pour aller remercier Paul Biya pour avoir nommé un ancien artiste ministre. Et puisque il est artiste avant de devenir ministre de la culture, il comprendrait le langage avec ses collaborateurs, les artistes, et c'est ce que l'on demande aujourd'hui. Voilà, c'est important de pouvoir justement mettre ces gens-là à la place où il faut. Voilà, celui qui a fait l'économie, qu'il dirige le secteur de l'économie. Quand il y a quelque chose, il viendra, parce que souvent, et puis au Togo, on ne va pas faire de la politique, mais vous allez voir quelqu'un qui a fait la technologie numérique, tout ça, là on dit il est ministre des enseignements primaires, secondaires. Écoutez, au Togo ça s'est passé, et quand on les invite pour aller défendre des dossiers, c'est difficilement ils arrivent à s'en sortir. Merci infiniment à Tchal Latif Yorouma donc pour ce débat intéressant, parce que les collaborateurs derrière sont vraiment émerveillés. Et donc, par le débat, on espère quand même que les choses vont évoluer pour nos anciens joueurs. Nous voulons les voir aussi d'un jour à l'autre prendre la tête des instances. Cela ne fera que encourager la jeune génération derrière. Il faudrait qu'ils sachent qu'il faut s'évertuer véritablement. Il faut apprendre, il faut étudier pour devenir quelque chose demain. On va marquer l'arrêt avec donc ce petit résumé du match AS Togo Port Gbolossou, et c'est ce qui va annoncer le débat sur nos championnats. Trois buts à 2, c'est le score qui a sanctionné le match à Togo Port Gbolossou ce dimanche au stade de Kégué pour le compte de la 3e journée du championnat national de football de première division. Les Portuaires s'offrent ainsi leur toute première victoire de la saison, et ce sont les requins mâles du littoral qui en font les frais. Il faut saluer la victoire. On l'a cherché depuis très longtemps, depuis la première journée, on ne l'a pas trouvé. Et aujourd'hui, on l'a, donc il faut la saluer.
Au fait, l'équipe de Gbolossou n'est pas une petite équipe, c'est une équipe joueuse. Donc c'est normal que ça se termine comme ça. Mais il faut reconnaître que, en fait, en première partie, on avait eu plus l'occasion que l'équipe de Gbolossou, mais on n'a pas su les concrétiser. Et il y avait une précipitation de nos joueurs en phase après récupération de la balle. Donc ce qui a fait qu'on n'a pas pu créer des occasions et les mettre dans les filets. Il faut le reconnaître. En deuxième partie, je peux encore dire qu'on a dominé dans les 35 premières minutes et c'est à la fin qu'on a un peu subi. Mais l'essentiel, c'est qu'on a pris les 3 points. Dieu merci. Ce n'est pas que l'adversaire nous a dominés, c'est que nous-mêmes on les a donné des occasions, de 2 buts qu'ils ont marqués. Vous savez, quand vous encaissez des 2 buts comme ça sur notre propre erreur, je pense que ça casse un peu le moral des joueurs. Je pense que c'est ce qui nous a vraiment pénalisé aujourd'hui. Mais bon, on va essayer de corriger ce qui ne va pas marcher et puis parler avec eux, leur remonter le moral. Et puis psychologiquement, surtout le gardien, parler avec lui, essayer de le ramener bien. Vu ce qu'ils ont donné aujourd'hui, je pense qu'ils sont vraiment en dessous de leur performance d'habitude. Mais bon, c'est le football, on a perdu, on va essayer de corriger ce qui n'a pas marché. Et puis on va voir, c'est le championnat. Déjà vendredi, Semassi a réalisé le même score de 3-2 et Akara face à Sarah FC. Samedi, le dynamique togolais a pulvérisé les Showboys de Kpalimé 4-1. Pendant ce temps, Kakad FC tenait tête à l'ASK, 1 but partout, score final. Même score entre Asco et Asbina dans la suite des rencontres disputées dimanche. Unisport épingle Ifodje 1-0. Kotoko s'incline également devant Entente 2-0 contre 1. L'ASOTR s'impose devant Ange 2-1. À l'issue de cette 3e journée, le dynamique togolais et Entente 2 prennent la tête du groupe A avec 7 points. Et dans le groupe B, ASK et ASCO, malgré leur match nul, tiennent toujours les commandes avec 7 points également. À noter que la 2e division nationale a aussi démarré ce week-end pour le compte de la saison 2021-2022. Au stade de la JCA samedi, Agaza était aux prises avec Tambo FC. Une mauvaise entame pour les Verts de Tocoin qui s'inclinent 0-2 face à leur adversaire du jour. Merci infiniment donc à Simon Aoui de l'autre côté de la régie. Nous sommes donc de retour dans ce studio pour d'abord parler de cette première division. Voilà un peu le tableau donc de ces différentes rencontres qui ont eu lieu le week-end avec les classements. Et c'est la 3e journée. Oui, je crois que les choses deviennent un tout petit peu serrées au niveau donc, du classement. C'est vrai que on a vu au niveau de la zone méridionale 2 équipes qui tentent de se détacher. Je veux parler du dynamique togolais et de l'Entente 2, mais derrière il y a quand même l'AS Otière et puis l'AS Togopor qui ont signé leur première victoire de la saison. Ça suppose que ces équipes-là sont désormais relancées dans la course vers justement les 3 places recherchées pour aller jouer les playoffs. Donc, lorsqu'on s'accorde justement à ce qui se passe dans la zone, je crois, dans la zone sud, pour l'instant, c'est Ange de Montien et puis Kotoko qui ne sont pas véritablement dans le rythme. Un point pris sur les 9 possibles par ces 2 équipes. Maintenant, les 2 gros budgets, je veux parler de l'AS Togopor et l'AS OTR, ont raté leur entame, mais sont en train de revenir, même si c'est encore de façon poussive. Vous avez vu, hier, vous étiez au terrain, l'AS Togopor a gagné, certes, mais c'était dans la douleur, parce que les 5 dernières minutes ont été compliquées, très compliquées pour cette équipe-là. Vous savez, lorsque vous avez l'occasion d'assommer quelqu'un, il faut le faire. Et Togopor aurait pu se mettre autrement à l'abri. Autrement à l'abri, ça suppose que Togopor devrait continuer par jouer. Mais quand le 3e but est arrivé, on a senti une équipe qui a commencé à gérer. Et voilà, dans les ultimes instants du match, il y a eu ce but contre son camp. Et puis derrière, il y a eu une action
situation qui a failli, en tout cas, véritablement plonger cette équipe-là, parce que la polémique, c'est que, voilà, d'autres disent qu'il y a penalty, d'autres disent qu'il n'y a pas penalty. J'ai revu l'action sur nos images, s'il n'y avait pas penalty. L'action s'est déroulée à la lisière de la surface, mais le joueur est tombé dans la surface. Ça suppose que il n'y a pas penalty selon l'arbitre. Et l'arbitre aurait aussi pu siffler, ou soit ça aurait pu être un vrai penalty. Ça suppose que cette équipe qui menait 3-1 aurait pu en tout cas ne pas gagner, parce que déjà à la 90e minute c'était toujours 3-1. Le but réducteur est arrivé à la 92e minute, et puis la dernière action sur cette dernière action, voilà, Togo Port est sorti, en tout cas gagne, mais c'est sur le fil. La SOTR qui a renversé une situation mal embarquée, parce qu'à la pause déjà les Oterois étaient menés par Ange de Ngontien. Maintenant ça commence à grimacer du côté donc de Gomido de Palimé, qui a gagné, qui a fait match nul et qui perd. Vous voyez un peu la courbe descendante. Voilà. Donc c'est un peu peut-être ce qu'on peut retenir au niveau donc de la zone sud. Maintenant dans la zone nord, on sait très bien que les deux géants ont eu un week-end compliqué, parce que voilà, Asco n'a pas pu profiter du faux pas de la SCK. La SCK qui a joué samedi, tenu en échec par l'équipe de Dufelgo Kakad, qui a ouvert le score avant d'être rejoint par les conducteurs. Et samedi et dimanche, on pensait que Asco allait profiter. Asco également qui a été mené par la SBina avant donc de revenir à la marque, et au final un but partout, et ça permet... Ça veut dire que les 2 journées, c'était l'arbre qui cache la forêt. L'arbre qui cache la forêt. Et ça remet en selle les 2 équipes de Sokodé. Parce que Semassi a gagné, Unisport a gagné, et donc aujourd'hui, les 2 clubs de la COSA sont devant avec 7 unités, mais derrière, ça fait 6 points pour Semassi, 6 points pour Unisport de Sokodé. Sans oublier que la SBina a 4 points, sans oublier que Kakad également a 4 points. Ça suppose que les 3 places qualificatives pour les playoffs seront véritablement chose. On se dit oui, Asco et ASK logiquement devraient passer, mais attention à ne pas peut-être commencer à se voir trop beau, parce que voilà, les situations peuvent toujours arriver. Il faut dire Sarah. C'est fini pour eux? Bon, fini non, mais c'est déjà inquiétant, parce que inquiétant où, dans la mesure où on se dit, même si on ne pourra pas accrocher les 3 places recherchées pour aller jouer les playoffs, il faut éviter d'accrocher la dernière place. Et aujourd'hui, des équipes sont à 7 points, à 6 points, et d'autres équipes sont à 0 points. 6 points, c'est grand. C'est grand, parce que moi je dis, la phase régulière, c'est 14 journées. Aujourd'hui, il y a eu déjà 3 journées. Il reste 11 journées. Et là, lorsque vous n'arrivez pas à gagner, par exemple, les adversaires directs, parce que là, vous prenez Ifodje a joué, c'est vrai, contre Asco. Mais Ifodje n'a pas encore joué contre l'ASK. Ifodje n'a pas encore joué contre l'équipe donc ils ont joué, ils n'ont pas encore joué contre Kakad. Ils n'ont pas encore joué contre la SBina, parce que pour moi, ces équipes-là qui ont la chance d'aller chercher une place au niveau des playoffs, je veux compter avec ASBina également avec Kakad de Dufelgo. Mais attention, j'ai peur pour ces équipes-là, j'ai peur pour Sarah Sport de Bafilo, j'ai peur pour Ifodje de Tapami. D'accord, en tout cas, c'est le moindre mal qu'on pourra leur souhaiter. 3 journées, c'est déjà trop, 0-0, et on espère quand même qu'ils vont se réveiller. On va quand même dire quelques mots sur la 2e division également qui a démarré, et juste derrière, on va écouter ces interviews-là des entraîneurs à l'issue donc du match à Tambo et à Gaza. On va écouter ces interviews-là, et c'est avec ça qu'on va finir l'émission. Ça démarre fort, mais c'était pas un match pas du tout facile pour l'équipe de Tambo, parce que comme on entrevoyait par rapport à ce que nous avons fait la saison passée, on savait tout ce que les équipes nous attendaient. Donc chacun de nos matchs serait des finales à jouer. Et ce soir, nous avons commencé par la première finale avec Agaza, que nous avons battu 2-0, mais ça n'a pas été du tout facile. Heureusement que moi j'ai eu à suivre beaucoup de matchs amicaux d'Agaza, et je savais que
sur les couloirs, ils étaient un peu faibles sur les couloirs. Nous avons procédé par un jeu dans les couloirs. Mais eux aussi nous avaient étudié parce qu'ils nous ont vraiment donné du fil à retordre sur nos sorties de balles. Donc on a décidé de mettre de la verticalité dans le jeu. Et je pense que c'est la profondeur là qui a payé sur les 2 buts qu'on a marqués. Il faut vraiment saluer le contenu de ce match. Des deux côtés, les deux équipes se sont bien données. Agaza a eu son temps fort en premier mi-temps. Heureusement pour nous qui n'ont pas pu scorer. Nous, en deuxième mi-temps, nous avons aussi profité de cette infériorité numérique-là pour mettre les 2 buts. On n'a pas démarré le match comme je le souhaitais. Mais au fil du temps, on a commencé par prendre le dessus. Et malheureusement, le carton rouge que l'arbitre nous a, je le dis, injustement infligé, nous a beaucoup pénalisé. Et on ne peut pas faire un changement juste 3 minutes après et vous sortez le joueur. Et pour une faute qu'il n'a même pas commis. C'est ça qui m'a fait mal. Au moins s'il avait commis la faute avant qu'il ne le sanctionne, ne serait-ce que d'un carton jaune d'abord, avant de lui donner un carton rouge direct, je l'aurais compris. Là, je n'ai pas l'habitude de mal parler des arbitres, mais cette fois-ci, c'en est de trop. Hein. Si on continue comme ça, je crois que on va parler de l'avant. Nous, on s'échine à faire un bon boulot. On essaie de faire jouer les garçons. Mais si vous jouez n'importe comment et que l'arbitre dit que ça ne va pas rentrer, vous pouvez tout faire, ça ne passe pas. On a marqué 2 bons buts qu'il a refusé. Ça, je l'ai retenu. 2 bons buts. Qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas attraper le ballon de la main et mettre dans le filet. Non, c'est vraiment triste. Pour une fois, je le dénonçais. Pour une fois, je le dénonce. Pour savoir des propos de ces 2 entraîneurs, Latif, vous allez y revenir dans un instant, mais permettez que je puisse donner l'ensemble des résultats au niveau de la première journée de championnat de 2e division. JCA a battu Arabia 1-0. Maranatha s'est incliné face à Espoir 2-3. Et Étoile a battu US Agbandi 3-1. Et Tambo donc qui a battu Agaza par 2-0. Fukpa s'est incliné face à Fouadan 1-2. CDF Aknour et Koroki ont fait match nul 0 partout. Bikentia a épinglé Boudja 1-0. 1-0, c'est également le score qui a sanctionné la rencontre Doumbé Agoua. Donc score à l'avantage de Doumbé. Alors Latif, vous étiez au JCA, c'était samedi. Vous avez écouté les propos des entraîneurs? Oui, écoutez, on a suivi ce match-là. C'était désolant. C'était désolant. Effectivement, on n'a pas compris véritablement certaines décisions de M. Poti. Parce que, écoutez, il faut savoir émettre des réserves. Nous tous, on était par exemple à Kege hier. On a essayé d'aller chercher les images, d'aller suivre. Et là, on a émis des réserves par rapport justement aux critiques qui venaient. Est-ce que l'arbitre, étant beaucoup proche de l'action, n'a pas bien apprécié en ne donnant pas le pénalty? Vous-même, vous venez de le dire. Lorsque vous voyez l'image, voilà. Lorsque vous revoyez l'image, on sent que oui, la faute a été commise à la lisière, mais à vue réelle, vous voyez qu'il y avait un pénalty. Donc voilà. Mais ce qui s'est passé à la JCA, c'est pas bien pour le football en réalité. C'est pas bien pour le football parce que on se dit que l'arbitre avait délibérément décidé de sortir un joueur d'Agaza parce que sincèrement tout se passait bien, le match, le contenu était bien, que ce soit Tambo, que ce soit Agaza, ça jouait. À la pause, il y avait 0-0 avec une équipe d'Agaza qui avait beaucoup plus le pied sur le ballon. Du retour des vestiaires, il y a un changement que Agaza a eu à faire. Ce changement d'ailleurs que moi je n'ai pas trop compris parce que le joueur qui a été sorti, un certain Ajavon Eric, c'est lui qui a été sorti et pourtant il était beaucoup plus en vue sur le front de l'attaque. Mais malheureusement c'est le joueur qui a été remplacé. Il commence le match 3 minutes à peine, il écope d'un carton jaune. L'arbitre estime qu'il a simulé. La simulation, souvent, on la sanctionne si elle est avérée dans les 16 mètres. C'est-à-dire que dans la zone de vérité, si elle est avérée, comment un joueur peut simuler dans une zone où soit il y a faute, ou soit il n'y a pas faute. Si le joueur tombe, vous estimez qu'il n'y a pas faute, c'est qu'il n'y a pas faute. Le joueur tombe, il n'est pas dans les 16 mètres.
vous ne lui donnez pas la faute, vous estimez qu'il a simulé, vous lui donnez un carton jaune. Ça a commencé là-bas. 3 minutes après, sur une faute ordinaire, parce que quand on dit une faute ordinaire, c'est une faute qui ne mérite pas de sanction. Une faute ordinaire, c'est une action, un joueur a sauté, l'autre n'a pas sauté. Ce joueur-là sur lequel il estime même qu'il y a eu quelque chose, n'a même pas, il s'est relevé même sur le terrain. Ce même joueur, tu lui donnes un carton à tort, tu lui donnes un autre carton 3 minutes après sur une faute anodine. C'est-à-dire qu'il a déséquilibré le match. Et c'est là, c'était le tournant. C'était le tournant. Et puis derrière, voilà, en infériorité numérique à Gaza. D'abord, à 11 contre 11, à Gaza n'a pas pu marquer. Ce n'est pas à 10 contre 11 que voilà, il s'est profité à Tambo. Malheureusement, l'image qui était désolante, c'est de voir la vingtaine de forces de l'ordre aller encercler M. Potier parce que personne n'était d'accord avec ses décisions. Là où il a été spectaculaire dans cette décision controversée, c'est quand à Gaza qui était mené, qu'il porte une action prometteuse, il y a une faute sur le joueur, mais la balle va à un autre joueur d'Agaza qui va droit. C'est-à-dire on appelle ça avantage. L'arbitre décide d'arrêter également. On n'ira pas plus loin que ça. Nous avons excédé le temps qui nous a été accordé. Nous avons les images. Je crois que c'est des images que nous pourrions séquencer. Et donc lundi prochain, on reviendra donc sur cette réalité qui vraiment frustre un peu. Ça fait mal, hein, ça écorche un peu l'image de nos arbitres. On en parlera certainement dans la prochaine émission. Merci de nous avoir suivis. La rediffusion, c'est jeudi à 11h. Et puis donc, pour les internautes sur notre page Facebook, retrouvez l'intégralité de l'émission. Merci Latif Yorouma d'avoir fait le déplacement. À très bientôt sur la 2. Merci. Bonsoir.